L'économie à présent, Nicolas Bouzou. Alors après le Covid, de plus en plus de pays sont en train de tester un revenu universel. On s'en souvient, c'était la proposition phare il y a 4 ans de Benoît Hamon. Alors aucun candidat en France ne l'a pour l'heure inscrite à son programme, mais bon, Jean-Luc Mélenchon l'avait évoqué en début d'année. Anne Hidalgo songe à le tester à Paris. Il y a même des élus de droite aujourd'hui qui plaident pour un revenu vital. Vous êtes très contre, hein? Oui, alors déjà, on doit s'entendre sur les mots, Dimitri, parce qu'on entend beaucoup d'expressions, revenu universel, revenu de base, revenu citoyen. Le revenu universel, dans sa version pure, c'est une somme fixe versée à tous les citoyens, quels qu'ils soient, sans aucune condition. Donc, ça n'est pas le RSA, par exemple, qui n'est pas un revenu universel, puisqu'il est destiné aux personnes les plus en difficulté. Le revenu de citoyenneté en Italie ou le revenu d'insertion en Espagne, c'est la même chose. Ce ne sont pas des revenus universels. Le revenu universel, c'est une même somme qui, en général, est comprise entre 400 et 1000 euros versés à un SDF ou à Bernard Arnault. C'est une très vieille idée en réalité, qu'on retrouve déjà dans l'utopie de Thomas More au début du XVIe siècle, mais qui n'a jamais été vraiment mise en œuvre, à part peut-être en Alaska. C'est le recyclage de la rente des matières premières, mais pour un montant très faible. Bon, quels sont les arguments qui plaident en faveur du revenu universel, Nicolas ? Alors les arguments sont multiples, parce que les promoteurs du revenu universel vont de certains communistes à certains libéraux, mais je dirais qu'il y en a 3. Le premier, c'est de dissocier le travail et le revenu, avec en arrière-plan l'idée que la robotisation, la numérisation, l'intelligence artificielle pourraient créer du chômage. Alors, selon moi, cette idée est tout à fait fausse, parce que le progrès technique change l'emploi, mais ne détruit pas l'emploi. Ça n'est pas vraiment un risque, mais c'était un petit peu la logique de Benoît Hamon, par exemple. Le deuxième argument, c'est de simplifier le système des aides et des prestations sociales. C'est un petit peu la logique du RSA, mais comme je vous l'ai dit, en fait, ça n'est pas un revenu universel, parce que ça n'est pas une allocation qui est versée aux gens les plus riches. Et puis le troisième argument, qui est peut-être le plus courant, ça consiste à verser un revenu pour permettre aux gens qui ne le souhaitent pas de ne pas travailler. Alors, outre que ça me semble, à titre personnel, extrêmement contestable sur le plan philosophique, mais surtout, je pense que c'est très naïf, parce que en réalité, personne ne peut vivre avec un revenu, fût-il universel, de 400, 500 ou 600 euros. Oh, la frugalité le permettrait tout de même, Nicolas. Question de mode de vie. Mais enfin, sur le question maintenant centrale, puisque vous avez distingué revenu universel, revenu de base, etc., c'est la question du coût. Ça coûterait combien le revenu universel en France ? Le revenu universel, ça coûte très cher, vous vous en doutez, Dimitri, entre 300 et 400 milliards d'euros. Mais Ah oui. Mais au-delà de la question du coût et du financement, je trouve surtout que ça ne répond pas à la problématique sociale française, qui est celle de l'immobilité sociale, le fait que beaucoup de gens ont des difficultés à monter dans l'échelle des revenus. Si vous donnez un revenu de 600 euros à tout le monde, d'une certaine façon, vous actez des inégalités de destin. Il vaut mieux, à mon avis, concentrer les moyens vers ceux qui en ont besoin, concentrer les moyens sur l'école, concentrer les moyens sur l'urbanisme, sur les transports, sur la formation, pour permettre aux gens de s'élever socialement. Et puis je vais vous dire quelque chose, Dimitri. Moi, je ne sais pas vous, mais dans la rue, quand je parle aux commerçants, aux uns et aux autres, les gens me demandent des salaires, mais personne ne m'a jamais demandé un revenu universel. Il y a une pétition européenne qui circule en ce moment. Elle a déjà récolté 150 000 signatures. Donc c'est pas énorme. Il y a débat. Oui, mais ça monte. Merci Nicolas Bouzou, merci Vincent Hervouette. Bon week-end à tous les deux, 7h20.